Ça commence ici, ça commence au club. Le terrain des premières mi-temps et des premières amitiés. Ça commence ici, les contrôles qu'il ne faut pas rater. Les cours particuliers et les photos de promo qu'on n'oublie jamais. Ça commence ici, les leçons qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Les vestiaires qui ne sont pas des vestiaires, mais des salles de concert. Ça commence ici, les premiers stress. Les vocations aussi, elles commencent toutes ici. Comme les petits gestes qui rendent plus grands, ou les calculs qui comptent vraiment. On ne sait jamais pour combien de temps, mais prends ta licence, parce que tout commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire d'information sur les labels fédéraux Crédit Agricole de cette nouvelle saison. Un temps d'information incontournable pour les clubs de la Ligue de football des Pays de la Loire. Et en préambule de ce webinaire, Jacques Amar, peux-tu nous rappeler tes fonctions au sein de la Ligue, mais également évoquer l'importance de la labellisation pour un club ? On lance cette année sous une nouvelle forme le début des labellisations. Donc il y a une commission régionale dont je suis l'animateur avec les conseillers techniques régionaux et un représentant dans chaque district pour suivre et accompagner les clubs. J'insisterai au début de ce webinaire sur l'importance d'un projet club. La labellisation, ça suscite qu'il y ait un vrai projet dans le club et après, les instances, qu'elles soient régionales ou départementales, ne font qu'accompagner cette démarche. On verra après les critères nécessaires à la labellisation, mais le plus important, c'est que le club soit déjà dans un projet qu'il a instruit et que nous, on l'accompagne ensuite pour voir à quel niveau il peut être labellisé. Donc là, on parle bien de structuration avec, aux côtés du club, des organes, des instances, comme tu le disais, la Ligue, le district, des services associés pour accompagner au mieux. Tout à fait. Alors, dans l'assistance et l'accompagnement, il y a à la fois les conseillers techniques, qui soient régionaux pour les clubs de niveau régional ou national, et puis les conseillers techniques départementaux pour les clubs de niveau départemental. Ils sont à chaque fois en binôme, ça veut dire qu'ils sont accompagnés aussi par un élu. Ça peut être un membre d'une commission, enfin peu importe, mais un élu, un bénévole, qui vient aussi apporter sa connaissance sur certains aspects, notamment le projet associatif ou le projet éducatif. On est désormais avec Lydie Charrier, conseiller technique régional développement et animation des pratiques. Et on va aborder, Lydie, avec toi, la démarche administrative nécessaire, indispensable pour la labellisation de mon club. Peux-tu nous donner toutes les informations nécessaires, justement ? Bonsoir tout le monde, donc bienvenue à cette réunion d'information. En effet, c'est une démarche souvent que les clubs nous demandent tout le temps de savoir comment je peux commencer mon diagnostic au sein du club. Donc déjà, il faut avoir accès au foot club et avoir dans le menu déroulant la rubrique projet club. Donc si vous n'avez pas ces options-là, quand vous avez, il faut vous rapprocher de votre correspondant foot club pour qu'il vous donne cet accès-là. Et après, justement, vous pourrez commencer et débuter votre diagnostic avec cette première page qui vous oriente sur tel ou tel label. Je suis nouveau club, je veux réaliser justement mon auto-diagnostic. Concrètement, comment ça marche ? Donc en fait, avant de postuler ou d'aller plus loin, il faut à tout prix commencer le diagnostic de son club. Donc on choisit l'un des labels. Donc on va prendre l'exemple plutôt du label jeune, où on va à l'intérieur et dans un premier temps, il y a une question où il faut 2 référents. Et ça, c'est la priorité. Donc tout à l'heure, Jacques et Lionel ont parlé d'un binôme accompagnateur, donc entre un élu et un conseiller technique. Et donc au sein du club, on veut aussi la même démarche, qu'il y ait 2 personnes référentes. Donc un élu qui représente le comité directeur du club et un responsable technique du club. Une fois qu'on a bien identifié ces 2 personnes, on se lance à compléter son diagnostic de son club. Très bien. Autre étape, pendant cet autodiagnostic, est-ce que tu peux nous donner un exemple
avec justement l'un des 3 labels que Lionel et Jacques ont évoqué tout à l'heure. Donc si on prend, donc on continue donc sur le label jeune, comme je l'expliquais à l'instant. Donc vous avez choisi donc à compléter le label. Vous allez arriver aussi sur les 4 volets qui ont été présentés. Donc on va prendre un exemple sur le volet associatif où là il y a quelques questions. Donc il y a des questions qui sont générées automatiquement via votre foot club, et puis les autres questions il faut à tout prix y répondre. Donc voilà, des questions je dirais fermées, c'est oui, c'est non, avec plusieurs aussi choix multiples sur certaines questions, et on prend le temps de bien compléter toutes ces questions. Et avant de changer de volet sur le volet, aller sur les autres volets, on sauvegarde toutes nos données pour que derrière on puisse justement avoir quelque part la toile d'araignée qui arrivera et de voir le diagnostic de notre club, où on se situe avec nos forces et nos axes d'amélioration. Très bien, donc la démarche pour candidater désormais, où on l'évoquait ensemble, si j'ai bien compris Lydie, je fais la même démarche pour chacun des autres projets. Je fais mon auto-diagnostic et maintenant je veux candidater. Quelle est la démarche à suivre? Alors j'insiste vraiment, c'est qu'on on complète bien les 4 volets de chaque du projet, de son diagnostic. Une fois qu'on a bien tout sauvegardé ces données-là, on a donc un bouton qui met on veut vraiment être labellisé en fin de saison. Donc là les clubs qui sont concernés, c'est je suis nouveau club, j'ai jamais été labellisé, donc je fais cette démarche-là, je complète mon diagnostic. Je suis en renouvellement, donc je fais cette démarche aussi. Et puis on fait acte de candidature, où on dépose notre dossier. Par contre, il y a une date butoir qui est vraiment nationale, c'est au 31 octobre minuit, où après le logiciel il est plus accessible, on va dire, et donc ça veut dire que les clubs peuvent seulement faire le diagnostic, mais ils ne peuvent plus prétendre à une labellisation. Autre particularité des labellisations, Lydie, ces groupements. Je suis un groupement garçon par exemple, est-ce que je peux prétendre ou pas à la labellisation? Alors, c'est toujours compliqué par rapport au groupement, parce qu'il y a plusieurs sortes de groupements. Il y a les groupements qui commencent à partir des U13 et des groupements qui sont plutôt à partir des U14 du foot à 11. Donc bien évidemment que la fédération a pris en compte les groupements. Donc c'est la seule contrainte, c'est si mon groupement commence à partir du foot à 11 des U14. Donc là, je peux être que labellisé à un niveau espoir, un label espoir, dans le cadre du label jeune, parce qu'en fait, je n'ai pas d'équipe foot à 11. Donc par contre, c'est bien avec mon numéro d'affiliation de club que je fais ma demande de labellisation. Je suis par contre en groupement à partir de mes U13. Donc là, c'est via le groupement, avec le numéro d'affiliation du groupement, que je dois faire toutes les démarches qu'on vous a expliquées en amont pour pouvoir prétendre à un label. Par contre, le groupement, il peut être labellisé Espoir, il peut être labellisé Excellence ou Élite. La seule chose aussi, c'est que le binôme accompagnateur prend en compte les effectifs de tous les groupements, de tous les clubs qui sont affiliés au groupement. Donc un peu plus de contraintes, un peu plus de travaux pour les clubs, parce que le groupement, voilà, c'est un vrai projet différent et contraignant peut-être un peu plus pour les clubs. Mais une plus-value aussi d'être en groupement aussi. Lydie, autre particularité, ce sont les groupements féminins. Même question, est-ce que le constat est identique? Est-ce que la démarche est la même pour un groupement féminin? Alors, on est vraiment encore dans le cadre du label jeune. Donc, la question, comme c'est un critère incontournable, les équipes féminines, donc je suis mon club, j'ai une entente, parce qu'on est aussi entente féminine ou groupement féminin, on prend bien en compte cette particularité. On est vraiment la seule ligue en France aussi à vraiment accepter ces groupements féminins ou ces ententes féminines. Donc, on ne veut pas pénaliser nos clubs, comme Jacques l'a présenté tout à l'heure, où on est sur l'accompagnement des clubs. Donc la volonté, c'est vraiment d'accompagner nos clubs. Donc oui, on prend en compte les groupements féminins. Par contre, on est dans la volonté aussi que le projet du groupement féminin est bien intégré au projet des clubs, d'avoir un effectif minimum pour répondre à ces critères-là. Donc un exemple, dans le groupement, j'ai une équipe U13 qui joue en foot à 8. Il faut qu'il y ait 50% des jeunes filles qui soient licenciées dans les clubs du groupement. On ne veut pas que dans les groupements féminins, il y ait un seul club qui supporte toutes les filles et les autres clubs se disent non, tout est là-bas, donc nous on fait rien et comme ça on est tranquille, on peut être labellisé. C'est pas la volonté des élus et de l'équipe technique. On est vraiment sur le projet du club féminin dans tous les projets, le projet des clubs et du groupement féminin.
Allez, nous sommes désormais avec Arnaud Vossel après Lydie Charrier. Donc Arnaud Vossel, CTR Développement et Animation des Pratiques, également en charge du suivi de la labellisation. Arnaud, on va aborder avec toi les labels futsal et féminin. Est-ce la même démarche que présentée par Lydie Charrier? Bonsoir à tous. Effectivement, c'est exactement la même démarche avec un accès via Foot Club, les mêmes démarches administratives d'autodiagnostic. Alors simplement au départ, il faut choisir le label pour lequel vous souhaitez postuler, donc label féminin et label futsal, avec la particularité du label futsal qui est accessible à tous les clubs, clubs libres, mais aussi club futsal, avec une particularité, c'est que des critères incontournables. Ce sont deux labels, label féminin, label futsal, qui sont évalués uniquement à partir de critères incontournables, qui d'ailleurs tournent autour de quatre grandes dimensions, quatre grands volets. Le premier, c'est d'avoir un minimum de licenciés. Alors pour le futsal, si on est dans l'exemple d'un club libre, il faut que le club libre puisse avoir des licenciés futsal. Et si on est dans le cas d'un club futsal, évidemment avoir un minimum de licenciés futsal chez les jeunes. Voilà. Et puis des éléments autour de ce projet associatif liés à la qualité de l'accueil et la vie associative du club. On a un deuxième grand volet incontournable qui est l'engagement des équipes et la participation aux offres de pratique que propose le centre de gestion, que ce soit foot féminin ou futsal pour ce deuxième label. Il y a un minimum de rencontres à effectuer dans la saison sur les divers championnats et plateaux. Voilà. Et puis, enfin, dans les grands critères incontournables de ces deux labels, le niveau d'encadrement, avoir un responsable technique identifié, formé, des éducateurs formés, au module futsal forcément pour le futsal, et puis au module traditionnel pour le label féminin. Voilà. Donc Arnaud, tu viens d'évoquer des critères incontournables pour les labels futsal et féminin. Est-ce la même chose pour le label jeune? Alors pas exactement. Autant pour le label féminin et le label futsal, il n'existe que des critères incontournables. Pour le label jeune, il y a à la fois des critères incontournables également, mais aussi des critères cumulables finalement qui permettent de capitaliser un certain nombre de points pour le club. Et donc en fonction du barème, je peux être éligible à un niveau différent selon le nombre de points que j'ai atteint. Arnaud, il y a plusieurs critères qui peuvent paraître contraignants pour certains clubs. Est-ce que tu peux justement rassurer nos clubs sur cet aspect-là? Effectivement, peut-être que certains critères peuvent être perçus comme étant un peu contraignants. On pourrait prendre l'exemple du nombre minimum de licenciés féminines qu'un club doit avoir. Alors rassurez-vous, pour être éligible au premier niveau de label, il suffit d'avoir une équipe de foot à 5, d'avoir même du foot à 3, avec 3, 4, 5 licenciés féminines, on peut être éligible. Dès lors qu'on participe à l'offre de pratique, on rentre dans les clous. De même, par exemple, pour le volet encadrement, l'un des critères incontournables, c'est d'avoir le module U7 ou le BMF dans mon club, sachant que le BMF en cours de formation compte comme un BMF obtenu. Voilà. Et puis, l'un des critères incontournables qui peut être perçu comme étant parfois difficile, c'est le plan de formation. Alors, c'est une obligation de constituer un plan de formation, à la fois pour les éducateurs, mais aussi les arbitres et les dirigeants. Voilà. Néanmoins, c'est aussi une manière d'identifier clairement nos besoins en termes de formation et puis de se projeter dans l'avenir en prévoyant justement les priorités en termes de formation pour ces trois publics. Très bien. Merci Arnaud et bonne saison à toi. Merci, bonne saison à vous tous. On retrouve donc Lydie Charrier, CTR DAP. Arnaud Vossel vient de l'évoquer à l'instant, le plan de formation. Il faut donc effectivement construire son plan de formation. Comment on procède pour effectuer cette démarche, Lydie? Donc le plan de formation reste une pièce obligatoire dans le cadre d'une labellisation, mais en amont, via le Foot Club, il faut identifier toutes vos personnes qui ont une fonction au sein du club, dirigeants aux éducateurs, des U7 jusqu'aux seniors. Donc là, il y a tout ce travail via votre Foot Club à rentrer, à intégrer ces personnes-là. Une fois qu'on retourne sur le diagnostic de mon club, on va pouvoir justement déjà éditer l'organigramme. Donc en éditant cet organigramme, vous allez avoir tout votre organigramme du club avec que ça aille des responsables de l'école de foot jusqu'au foot à 11, la préformation et aussi du comité directeur. Donc on retrouve toutes ces personnes. Donc l'organigramme qui est plutôt un moyen qui permet d'identifier la structure du club.
Ensuite, ces personnes-là, elles sont donc répertoriées dans le logiciel et sur chaque fonction de chaque personne, on va pouvoir quelque part se projeter avec elle sur quelle formation on peut lui l'envoyer. Je suis dirigeant avec la catégorie U7, j'aimerais aller sur le module U7, je vais pouvoir inscrire cette personne-là à tel module sur un moment de la saison où justement là il faut aussi se rapprocher des centres de gestion ou du site de l'IR2F pour aller sortir le calendrier de toute la formation. Je parle des dirigeants, des éducateurs pour pouvoir justement construire le plan de formation de nos personnes. Et concernant donc Lydie, ce plan de formation à mettre en place sur cet outil de Foot Club, j'ai cru voir qu'il fallait déposer des pièces justificatives justement. En effet, donc aujourd'hui, à chaque onglet, il y a des pièces justificatives qui sont obligatoires. Donc sur la première page, quand vous êtes sur votre diagnostic, il y a des justificatifs que nous, en tant que binôme accompagnateur, elles sont obligatoires, dont l'organigramme que je vous ai présenté tout à l'heure. L'organigramme technique, administratif, qui est obligatoire à déposer. Donc voilà, sur les pièces justificatifs, la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on peut déposer plusieurs justificatifs. La saison passée, on pouvait mettre qu'une photo ou en PDF, alors qu'aujourd'hui, on peut mettre plusieurs pièces justificatives. Je veux modifier cette pièce justificative parce que j'ai eu une nouvelle action. Je peux retourner sur cet élément-là et puis supprimer celle que j'avais mis, en rajouter une autre. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose pour nos clubs. Et à côté, donc, une fois qu'on a un peu identifié les pièces justificatives ou des actions à mettre en place, on peut aussi mettre en place ou créer son plan d'action. Donc avec aussi un fichier Excel où on pourra éditer nos plans d'action sur cette année. Et tout à l'heure, Arnaud a parlé du label futsal ou du label féminin. Je veux mettre en place des journées portes ouvertes dès le début de saison parce que j'ai pas de féminine et je veux répondre à ce critère-là dans le cadre du label. Dans le plan d'action, je mets une journée porte ouverte à tel moment, au mois d'octobre, au mois de décembre, à chaque vacances, je mets des actions pour essayer d'attirer des jeunes filles au sein de mon club pour répondre à ce critère-là. Avec effectivement une date butoir apparemment. Oui, le 24 mai. Donc, parce que tout à l'heure, Jacques parlera de la validité et à la fin des labels concernant cette validation, de comment on procède justement et on termine la saison pour la validation. Et donc les pièces justificatives, elles doivent être déposées au 24 mai avant la commission régionale qui se réunit. Très bien. Merci Lydie pour ces explications et cette présentation. Merci à vous et bonne fin de soirée. Jacques Amar, on se retrouve pour la thématique de l'accompagnement du club. Tu en as parlé tout à l'heure, Lionel Duclos également. Une fois que j'ai candidaté, que j'ai fait toutes les démarches, concrètement, comment je suis accompagné au fur et à mesure de la saison? Alors, on a parlé de binôme, et donc ce binôme va se déplacer une première fois pour découvrir le projet du club, la manière dont ils vont s'y prendre, les personnes qui vont participer à cette labellisation. Et ça, ce sera la première réunion dans laquelle on va faire connaissance les uns et les autres. Et ensuite, il y aura un suivi, notamment pour les conseillers techniques qui iront voir les séances, pour voir le caractère pédagogique de ce qui est élaboré dans les séances. À la fin, normalement, quand tout a été concentré pour qu'on puisse avoir une présentation officielle du projet définitif du club, on sera invité à retourner par binôme, bien entendu, dans le club, et ils nous présenteront leur projet tel qu'il sera présenté après à la commission régionale pour le valider. Très bien. L'étape suivante pour le club, ce qui l'intéresse évidemment fortement, c'est la validation de ce label. Je suis club, je sais à quel moment et comment, si je suis labellisé ou pas. Alors, il y a une date butoir pour présenter le dossier. On parlait donc de cette dernière réunion dans le club où on présente le projet. Il doit être présenté avant le 1er juin, qui sera la date de la réunion de la commission régionale. Cette commission aura pour objectif de valider les projets qui ont été présentés par les clubs pour permettre au CODIR de la Ligue de statuer sur la possibilité d'envoyer ensuite au BELFA, au bureau exécutif de la Ligue de football amateur à Paris, une labellisation qui sera normalement courant juillet et dont les clubs seront informés par la suite, quelques jours après la dernière réunion du BELFA. Et ce, par un courrier officiel et qui aura ensuite pour but la remise des récompenses et des lots au tout début de la saison suivante.
Tout d'abord, content d'avoir participé à cette nouvelle présentation de la labellisation pour cette dernière saison dans ce format-là. En tout cas, profitez bien de ces moments-là pour vous concentrer sur le vrai projet de votre club. Et il n'y a nul doute qu'il y aura encore beaucoup de clubs labellisés à la fin de cette saison. Donc bonne saison à vous tous et à très bientôt.